Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. À la 26e conférence des Nations Unies pour le climat à Glasgow, en Écosse, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a insisté qu'au regard de ses richesses naturelles, la RDC se présente comme pays solution à la crise climatique. Après le retrait de Délice Sanga de l'Union sacrée de la nation, les partis se divisent. Le député national Simon Moulamba, élu de Chikapa et secrétaire général du parti en vol, désapprouve la démarche du président de son parti et dit rester dans l'Union sacrée. Il est rejoint par d'autres cadres du parti, les députés Marc Mabindi, Eli de Wacha et Séraphine Kilubu, vice-ministre de la Défense. Un groupe de présidents des partis politiques et regroupements politiques du Front commun pour le Congo FCC décide de retirer la confiance en la cellule de crise dirigée par Raymond Tchibanda et annonce sa dissolution. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Dans une note circulaire rendue publique ce 1er novembre, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique EPST, le professeur Tony Mwabakazadi, a rappelé que comme en 2020-2021, l'année scolaire 2021-2022 est placée sous les signes de la poursuite des efforts pour la consolidation et la pérennisation de la gratuité. Donc, en conséquence, les frais scolaires sont définitivement et totalement supprimés pour les classes du cycle primaire des établissements publics d'enseignement, a-t-on appris dans ces documents. Tony Mwaba précise que ces frais ne peuvent ni être mentionnés sur les arrêtés provinciaux portant fixation des frais scolaires, ni être exigés aux parents pour quelque motif que ce soit. Il n'existe donc plus de frais à payer par des parents d'élèves sous toutes les formes au niveau primaire dans les établissements publics, ajoute-t-il. À noter que l'éducation des bases comprend l'enseignement primaire, première étape de l'éducation des bases, et le premier cycle du secondaire, deuxième étape. Donc, la gratuité de l'enseignement concerne la première étape, donc l'école primaire, soit de la première primaire en 6e, et la 7e et 8e ne sont pas concernés. Malgré le mot d'ordre de différents syndicats du secteur de l'éducation RDC de la reprise de cours ce lundi 1er novembre, triste est de constater que les élèves n'ont pas repris les cours. Nombreux ont été contraints de retourner à domicile parce que le mouvement de grève semble être radical. Éloge Louis Nzibo, ambassadrice des enfants villageois, continue à supplier les enseignants et le gouvernement à trouver un terrain d'entente. Oui, c'est vraiment dommage et c'est triste de voir qu'il n'y a toujours pas eu un terrain d'entente entre les professeurs ainsi que la délégation syndicale et le gouvernement. Alors, il s'était dit que les professeurs devaient reprendre le cours, mais malheureusement, ils n'ont pas repris le cours. Les enfants sont restés seuls dans les salles de classe, puisque nous avons envoyé notre point focal de faire des tours dans quelques écoles. Par exemple, à Bobokoli, à Boboto ici, les enseignants n'ont pas repris le cours. Les enseignants, et ils exigent au fait qu'on puisse seulement augmenter leur salaire. C'est ce qui fait très mal parce que cette situation, ça commence à avoir des tournures qui choquent un peu parce que ça fait déjà un mois que les enfants n'étudient pas et ça commence à déranger. Elle dit être en train d'entreprendre deux démarches pour rencontrer le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Nous sommes en train de négocier comment rencontrer le ministre de FSP pour essayer aussi de discuter avec lui de vive voix. On continue à le faire. Mais ici, c'est question de compréhension. Les professeurs, ils doivent comprendre qu'il y a un souci, il y a un souci de financement. Et on va le regretter. Ils ont promis qu'ils vont faire quelque chose. Et aussi de leur côté, qu'ils essayent un peu de faire quoi, de comprendre les gouvernements, qu'ils essayent un peu d'avoir pitié des enfants. Parce qu'aujourd'hui, là, si les enfants n'étudient pas, si les calendriers n'est pas respecté, ce sont nos enfants qui vont en pâtir.
Malgré la baisse sensible des cas de contamination, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbonga Nimbanda, insiste sur le respect des mesures barrières prises par les autorités congolaises. Nous sommes passés fin juin à une moyenne d'occupation de lits Covid dans les hôpitaux de 80%. Une moyenne d'occupation des lits en réanimation autour de 90%. Et actuellement, nous sommes à moins de 5%. Mais fort de ces actes, le gouvernement préfère maintenir les mesures pour protéger les populations. Parce que nous venons d'avoir la rentrée scolaire avec plus de 22 millions d'enfants qui ont repris les classes. Donc, c'est en ce moment où il y a une grande circulation de la population, en ce y compris les enfants, que les risques peuvent survenir. Nous avons des acquis. D'autres pays à travers le monde ont des cas qui montent. Pour préserver les acquis, il faut maintenir les gestes barrières. C'est une période d'observation qui nous permet de voir cette stabilité de la baisse durer en longueur. Et surtout, au niveau international, on craint une 4e vague. Le couvre-feu a encore toute sa place jusqu'au moment où nous serons sûrs que la maladie a fortement régressé dans notre pays. L'artiste musicienne Barbara Kanam a pris sa 2e dose de vaccin ce mercredi 1er novembre à l'Institut national de recherche biomédicale INRB. C'était en présence de la presse. La diva de la musique congolaise invite la population et le monde musical à emboîter le pas afin de retourner à la vie normale. Je pense qu'il faut faire confiance en la science et l'exemple même du couple présidentiel, du professeur Muyembe, de tant de personnalités, prouve qu'il est nécessaire de se faire vacciner parce qu'ils se portent tous bien. Et moi-même, j'ai fait la 1re dose, je viens de prendre une 2e dose et je me sens bien. Donc c'est pour moi une manière d'abord de rassurer toutes les personnes qui nous suivent, qui nous regardent, pour dire que le vaccin, c'est la meilleure façon de se protéger. Et je pense que se vacciner, c'est aussi protéger les autres. Vacciner, c'est aimer. Si nous voulons revenir à une vie normale, nous devons nous faire vacciner. Même son fils de 21 ans s'est déjà fait vacciner, rassure Barbara Kanam, sa maman, qui explique ici l'importance de la vaccination. Nous aimons avoir un contact direct. C'est la raison pour laquelle il faut se faire vacciner. Et j'encourage les jeunes à le faire. Mon fils s'est fait vacciner. Il a 21 ans. Il s'est fait vacciner, il a eu sa 2e dose, donc même les jeunes doivent se faire vacciner. Et nous devons continuer à respecter les gestes barrières. Donc le vaccin n'est pas non plus, c'est pas parce qu'on se fait vacciner qu'on ne va pas respecter les gestes barrières. On doit continuer à respecter les gestes barrières. Pour rappel, différents vaccins Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer sont déjà disponibles dans différents sites prévus pour la vaccination en République démocratique du Congo. Le Front commun pour le Congo, de nouveau confronté à une nouvelle frange en son sein. Elle réclame le départ pur et simple du comité de crise institué de cela il y a une année. Agé Matembo, membre du FCC, est parmi les signataires. Mon autorité morale s'appelle Joseph Kabila Kabange, qui incarne les 4 esprits, et pour ne pas les citer, Kimbanvika, Kimbangu, Lumumba et Mosé Laurent Binsré Kassa. La démarche que vous aviez suivie à travers le média, c'est ce qu'on peut appeler ou qualifier de la révolution du palais. Parce que nous avions dénoncé il y a très longtemps la léthargie, l'immobilisme de ces comités de crise, qui est déjà au-delà parce que je n'ai jamais vu dans une vie politique normale, un comité de crise ne peut pas faire une année. Toujours au sein du FCC, des voix s'élèvent contre les frondeurs, en l'occurrence Luquin Kassongo, qui s'insurge contre Agé Matembo. Agé Matembo, représente quoi? Il était déjà presque de l'Union sacrée. Suivez ces sorties médiatiques qui lui fait la comédie. C'est ce qui atteste qu'il n'est pas avec nous, il ne participe pas à nos réunions. Il est plus du côté de l'Union sacrée. Et la plupart des membres qui étaient dans le gouvernement de Lungaïou Kamba, qui étaient du FCC, sont partis à l'Union sacrée chercher le pouvoir. C'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il est en train de chercher le pouvoir ailleurs. Et nous avons laissé les portes grandement ouvertes pour nettoyer notre cour. Et nous sommes en train de nettoyer jusqu'au
à la dernière poussière de saleté pour que nous puissions nous organiser comme c'est doit. Pour Agema Tembo, leur combat est de redresser les FCC qui risquent de disparaître. Avec tous ces lieutenants de Kabila, avec tous ces fidèles de Kabila, nous voulons que les FCC reprennent le combat, reprennent sa liberté politique, parce qu'aujourd'hui nous sentons que le FCC est pris en otage par les caciques d'une part et par ce comité de crise. Mon âme est FCC, ma vision c'est Kabila, mon combat c'est le kabylisme. À l'Union sacrée, la personne qui peut me recruter n'est pas née. Toutes les plateformes politiques congolaises sont touchées par des querelles internes, comme si pour dire la politique congolaise entre dans une nouvelle phase avant d'entamer les échéances électorales de 2023. En vue de lutter contre les discriminations faites aux femmes dans différents secteurs de la vie nationale et de doter le pays d'une législation qui tienne en compte ce fait, afin de veiller sur l'applicabilité de ce loi, la nouvelle société civile congolaise ainsi que d'autres structures de la société civile viennent de lancer officiellement le projet réforme législative conforme aux standards internationaux en matière de loi qui garantissent l'égalité de sexe et les droits de la femme 2021-2023. Le projet vise les réformes qui garantissent l'égalité de sexe et droits de la femme conforme aux standards internationaux. C'est ça l'enjeu et l'objectif même de ce projet. Nous devons travailler sur le plaidoyer pour des réformes qui garantissent l'égalité des sexes et droits de la femme. Avec ce projet, nous visons qu'on finisse. On ait des lois qui sont conformes aux standards internationaux. Faisons d'une pierre deux coups. Profitant de cette occasion, le coordonnateur de la NSCC, Jonas Chombela, qui a salué par ailleurs la mise en place de la nouvelle équipe de la CENI, déplore en revanche les escalades verbales enregistrées par-ci par-là, même si la contradiction fait partie de la beauté de la démocratie. C'est ça la beauté de la démocratie, la contradiction. Il faut qu'il y ait des gens qui disent oui et d'autres qui disent non. Mais ceux qui basculent sur le plan des injures et des dénigrements des uns et des autres, bon, nous leur concédons leur droit de se briller par cette manière d'immoralité. Bon, ce n'est pas notre problème. Donc nous sommes parmi les structures qui ont soutenu, accompagné le processus de désignation des membres de la CENI. L'équipe est en place, nous avons salué la mise en place de cette équipe, mais nous ne sommes pas naïfs. Sans en dire davantage, il importe de signaler qu'à en croire les initiateurs de ce projet, qui s'étendra notamment dans l'arrière-pays, dans une période comprise entre 2021 et 2023, une forte sensibilisation sera faite au niveau de l'opinion afin que soit garantie l'égalité des sexes et des droits de la femme, conformément aux standards internationaux. C'est sous les thèmes « Ma voix changera mon avenir » que s'est clôturé le mois dédié à la jeune fille organisé par les Conseils nationaux de la jeunesse le samedi dernier à l'immeuble territorial ex-Tembenatembe en la salle Kaouzi Biega. Prenant la parole en présence des différents invités, jeunes filles et personnalités du ministère de la tutelle, la vice-présidente chargée des genres au Conseil national de la jeunesse, Janely Mavung, a dans son allocution révélé que l'éducation de jeunes filles est très importante, mais qu'il faut aussi protéger ces dernières contre toutes sortes d'agressions. Et a fait en même temps un constat amer concernant la vie scolaire des jeunes filles de la RDC. L'éducation des filles est le point précurseur de changements durables. Alors que nous renforçons l'accès des jeunes filles à l'éducation, nous devons aussi leur assurer une protection contre les agressions physiques et sexuelles. Dans ces cas, on assiste à un taux élevé de déperdition scolaire des enfants et des mariages forcés chez les jeunes filles. Ces dernières sont condamnées à être des analphabètes, des dépendantes des hommes et à vivre dans un cercle vicieux de pauvreté. Pour la conseillère en charge des enfants au ministère du genre, famille et enfants, la problématique de la promotion de la défense des droits de la jeune fille reste une priorité. La problématique de la promotion et de la défense des droits de la fille occupe une place centrale dans la politique et programme de développement des États membres et de la société civile au regard de problèmes récurrents
et non résolus de la vie. C'est dans cette perspective que l'Assemblée générale des Nations unies a initié la célébration de la Journée internationale de la fille par la résolution 6670 du 11 octobre 2011. C'est un tournant décisif en la matière. Le gouvernement est ici interpellé par le Conseil national de la jeunesse sur la situation de jeunes filles vivant à l'Est, victimes des catastrophes humanitaires. Au finish, les serviettes hygiéniques ont été distribuées à chaque fille présente. Les conséquences sont multiples et... Une conférence internationale d'encadrement du leadership et initiative de la femme en République démocratique du Congo, organisée ce jeudi 28 octobre 2021 à Béatrice Hôtel. Les femmes venues du Sénégal, de la Guinée-Conakry et de la République démocratique du Congo ont pris part à cette conférence qui leur a donné l'opportunité de prendre conscience et de saisir davantage la portée du partenariat public-privé, une occasion offerte par l'ONG Empowering Women International. Et oui, l'ancienne ministre du Sénégal, Koné Ndaï, l'ambassadeur du Sénégal en RDC, Cheikh Keïta, et la directrice nationale de l'Union congolaise de médias, Rose Massala, ainsi que plusieurs personnalités ont pris part à ces forums internationaux ouverts par les directeurs des cabinets adjoints du chef de l'État, le professeur Nicole Boatia. Nous nous trouvons assurément à un moment charnière dans le processus d'autonomisation de la femme africaine. Ce combat, parfois dérangeant, il faut le reconnaître, nous avons aussi l'obligation morale de le mener jusqu'à son terme. Vive le leadership féminin et sa capacité à prendre des initiatives en RDC. Je déclare donc ouverte la conférence internationale sur l'encadrement du leadership et des initiatives de la femme en RDC. Et juste après l'ouverture de cette conférence, plusieurs intervenants ont, à travers leurs exposés, plaidé pour l'émancipation de la femme et sa représentation dans des postes de prise de décision. Parmi Patricia Maïcha, qui s'est penchée sur la situation de la femme rurale en République démocratique du Congo. Nous avons voulu expliquer que le développement réel, un développement durable doit commencer par la base jusqu'au sommet. Parce que ce sont les femmes à la base qui détiennent même l'économie du pays. Ce sont ces femmes-là qui détiennent le développement en général. Mais ces femmes-là, parfois, on leur impose des méthodes, on leur impose des programmes qui ne sont pas adaptés à leur vie. Nous devons savoir qu'au-delà des grands salons où nous pouvons participer à des grandes conférences, des grandes réunions, que chaque femme qui se dit leader puisse d'abord rentrer à la base, renforcer celles qui sont à la base. Elles ont besoin d'une organisation, elles ont besoin d'un partage d'expériences vécues, elles ont besoin d'un encadrement. Voir la femme congolaise émerger sur tout le plan, c'est le souhait des femmes. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi.